Bonjour à tous, voici le Nokia Lumia 620, la deuxième génération de smartphone, cette fois sous Windows Phone 8 de la marque finlandaise, avec ici un smartphone d'entrée de gamme tarifé à moins de 200 €, avec un design assez coloré, assez arrondi, un petit peu épais comme vous le remarquerez avec 11 mm sur la tranche. Ici tous les boutons qui vont être regroupés, on va avoir, il ne faut pas s'y mélanger, la barre de réglage du volume, ici la touche power et en bas le déclencheur photo qui sert aussi à ouvrir l'application, ce qui est très pratique. Effectivement, pas toujours évident de déverrouiller le smartphone en appuyant sur ce bouton ici. On l'aurait peut-être préféré au-dessus du terminal, même pour les petites mains, ça aurait été assez pratique. Et on remarquera sur le côté ce coloris bicolore en fait. Donc on voit les deux épaisseurs qui donnent un petit côté irisé au terminal. On va l'avoir en plusieurs couleurs, rouge, orange, bleu, vert. Ou pour ceux qui préfèrent des coloris un petit peu plus sobres, il existera également en noir et en blanc. On va avoir ici une coque amovible, ce qui permet donc d'y insérer une micro SIM et aussi une micro SD. Donc toujours agréable sur un smartphone qui a 8 Go de mémoire interne, un petit peu plus que sur les entrées de gamme d'ailleurs d'autres systèmes d'exploitation. On va aussi avoir une version NFC qui pourrait être pratique. Sur l'avant, on va donc retrouver un écran plutôt petit puisqu'il fait 3,8 pouces pour une définition assez raisonnable de 480 par 800 pixels. C'est ce qu'on avait sur des smartphones un petit peu plus grands l'an dernier sur Windows Phone 7. Donc plutôt agréable ici avec un écran clear black, pas des plus noirs mais tout de même assez profond pour ce type de téléphone. Avec des coloris assez vifs, le système d'exploitation Windows Phone rend assez justice à ce type d'écran puisque les vignettes colorées permettent d'avoir des coloris bien tranchés. Donc ici, comme on a Windows Phone 8, on va pouvoir retrouver les vignettes redimensionnables, donc l'étude dynamique. Voilà, à choisir parmi les trois formats. Toujours cette navigation où l'on scrolle vers le bas. Sur le côté, les applications qui vont être regroupées. Et ici, l'intérêt de ce terminal équipé, pour rappel, d'un processeur Qualcomm Snapdragon dual-core cadencé à 1 GHz et de 512 Mb de RAM, ce qui n'est pas exceptionnellement élevé, mais qui est honnête pour un terminal, on le rappelle, d'entrée de gamme. On va avoir donc l'ensemble des applications de la suite Nokia, c'est-à-dire notamment les applications de cartographie, extrêmement bien faites chez Nokia et qui vont être assez pratiques pour les utilisateurs de ce type de smartphone. Alors effectivement, il n'est pas particulièrement rapide, mais il s'en sort plutôt bien en termes de localisation. Voilà, il nous localise en quelques secondes. Ça marche bien, c'est précis. On va avoir une version transport dans la section itinéraire ici, voilà, qui va fonctionner avec les transports en commun, sans les horaires, mais avec les différents itinéraires qu'on pourra utiliser en voiture ou à pied. Voilà, des options qui vont être assez pratiques. La version voiture évidemment, la version musique également, puisqu'on va avoir ici l'application de Nokia qui va compléter l'application de Windows. Ici, notamment avec cette fonction Mix Radio assez sympa qui permet d'écouter gratuitement, si on va la voir ici, de la musique sur les sélections de Nokia gratuitement, avec, si on préfère, un abonnement à quelques euros par mois pour pouvoir passer le nombre de chansons que l'on souhaite, écouter autant de musique que l'on veut, alors qu'ici ça va être un petit peu plus limité. À l'intérieur, on va avoir ce type d'écouteurs. Mieux vaudra changer pour avoir un petit peu plus de confort à l'écoute. Là, effectivement, même si la qualité sonore est plutôt correcte, les oreilles ne sont pas tellement ravies d'avoir ce type d'écouteurs. Si on continue un petit tour sur le navigateur Internet Explorer, on va avoir ici un navigateur qui fonctionne plutôt vite. Alors effectivement, il faudra zoomer un petit peu pour pouvoir discerner les textes. Le pinch to zoom est plutôt fluide, ça gâte très légèrement, ça va être pareil dans les jeux, mais globalement c'est suffisamment fluide pour un usage tout à fait agréable au quotidien. Donc là vraiment pas de souci de ce côté. Pour un entrée de gamme, on va avoir une expérience très honnête. Un dernier point sur ce qui intéresse la plupart des utilisateurs de smartphones, c'est-à-dire la photo. Ici on va avoir un capteur de 5 mégapixels avec un flash. À l'avant, une caméra de 300 000 pixels, voilà, c'est de l'appoint, mais ça permet d'utiliser Skype. Donc ici, un capteur qui va proposer des clichés corrects, un peu trop lissés, avec un petit peu trop de bruit, voilà, qui vont être un petit peu juste en intérieur peut-être, des clichés qui ont tendance à être un peu jaunis, des
détails ne sont pas exceptionnels. Ceci dit, ça reste un appareil photo d'appoint très utilisable, avec en plus l'application photo intelligente de Nokia, qui de son côté permet de prendre en quelques secondes, là ça va être très intéressant parce qu'on ne bouge pas, voilà, une photo, là je bouge pour vous montrer le cercle, et de choisir parmi les différentes options la photo qui va être la plus réussie. Voilà, on va les retrouver ici. Et donc dans le cadre de visages qui vont avoir été détectés, de choisir la meilleure version pour obtenir par exemple un visage souriant, ou bien de supprimer un élément, par exemple une personne qui va passer devant votre appareil photo lorsque vous ferez une photo de vacances, vous pourrez la supprimer, de même pour une voiture qui passerait ou ce genre de choses. Testé et fonctionnel, c'est vraiment une fonctionnalité qui est sympa, qui peut permettre de rattraper des photos qui auraient été un petit peu ratées. Voilà pour l'essentiel de ce Nokia Lumia 620, un smartphone d'entrée de gamme positionné à un tarif de 199 €, actuellement disponible chez Free Mobile pour quelques semaines encore en exclusivité. Donc on va voir ici un smartphone complet, au design assez jeune et assez ludique, à un tarif très abordable qui va donner une expérience complète de Windows Phone 8.